Nous allons voir à présent comment créer des formes géométriques. C'est très simple. Ici, dans notre panneau d'outils, nous avons notre rectangle dans lequel on va trouver des cousins qui sont tout simplement des formes géométriques. Je vais maintenant sélectionner l'outil rectangle dont le raccourci clavier c'est M et je vais venir définir soit avec la souris directement comme ça, ma forme rectangulaire avec des dimensions quelconques, ou alors je fais un clic gauche et je vais alors définir moi-même les paramètres que je souhaite. Allons-y avec 30 points sur 60 points. Notons bien que à chaque fois qu'on aura envie de définir des paramètres pour une forme géométrique, on va se rassurer d'abord qu'on a l'unité qui nous convient. Pour vous rassurer que vous avez l'unité qu'il vous faut, vous allez venir dans le panneau de propriété, vous allez choisir là au niveau de unité, vous choisissez l'unité qui vous convient. Si vous souhaitez travailler avec le millimètre, vous sélectionnez le millimètre et vous allez redéfinir les paramètres de votre rectangle. Je vais donc appuyer sur la touche M pour revenir rapidement sur mon outil rectangle. Je fais un clic gauche alors et je vais recommencer l'opération, cette fois-ci avec le millimètre. Je vais donc choisir 10 mm ou 13 pour la largeur et la hauteur, je vais choisir 8 mm. Ensuite, je fais Entrée. Voilà alors mon nouveau rectangle qui est juste en dessous, qui a été défini avec les nouveaux paramètres. Si je veux créer un ellipse ou alors un cercle, je vais revenir encore sur le même outil. Je fais un clic maintenu, enfoncé, et je vais venir choisir outil ellipse. Ou alors le raccourci clavier, ce sera L. Je vais donc cliquer dessus et je vais faire la même opération. Soit je vais définir directement des paramètres comme ceci, qui va me fournir un ovale, c'est-à-dire que je n'aurai pas un ellipse régulier. Mais si je souhaite obtenir un ellipse régulier, je vais devoir maintenir sur la touche Shift ou majuscule de mon clavier. Et voilà, hop, j'ai un cercle régulier. Si je suis satisfait, je peux lâcher la souris et voilà, j'ai mon cercle qui a été dessiné. L'autre option, ce sera comme avec l'outil rectangle, c'est de faire un clic gauche et on va définir les paramètres de notre nouveau cercle ou alors de notre ellipse. Je vais aller avec 50 mm par exemple en largeur et en hauteur, je vais prendre 50 mm aussi, ce qui va me donner un cercle parfait. Voilà. Je vais revenir sur les mêmes paramètres, comme ça. Je vais changer la largeur et je vais la mettre à 70 mm. Et voilà, le résultat obtenu, on a un ellipse qui est totalement différent de celui-là. En fait, on a un ovale. Maintenant, je vais retourner dans les mêmes outils et je vais choisir l'outil polygone. Je fais un clic gauche et je choisis le nombre de côtés. Par exemple, si je veux dessiner un triangle, je réduis les côtés à 3. Je définis mon rayon et je clique sur OK. Si je veux faire un trapèze, ce sera la même chose. Si je veux faire un hexagone, ce sera la même chose. On va juste définir le nombre de côtés à chaque fois. Pour dessiner une étoile, c'est aussi simple. Je vais faire un clic enfoncé. Mon étoile, j'aurai besoin qu'il ait 5 côtés. Je vais définir le rayon 1, le rayon 2 et je clique sur OK. Ouais. Et là, j'ai mon étoile. J'aimerais aussi dessiner des lignes. Pour dessiner des lignes, je reviens encore sur les mêmes outils. Je vais choisir ici l'outil trait. Le raccourci, c'est majuscule T.
Retenez très bien à chaque fois, je vous donne les noms de raccourcis. Parce que ce serait préférable que vous utilisiez les raccourcis clavier au lieu de venir à chaque fois cliquer sur les outils. Je vais donc cliquer sur l'outil trait et ça va me permettre de dessiner des traits comme ceci. Selon ce que je souhaite. Je pourrais aussi faire un clic gauche et définir directement la longueur de mon trait. Choisir l'angle et décider de remplir le trait ou non. On va aller avec OK et voilà, on a notre trait avec l'angle qui a été défini. Si je reviens là-dessus par exemple et je mets ici 0 degré, on aura quelque chose qui va aller dans le sens de l'horizontale et très régulier. Voilà, j'ai mon trait. Je vais le déplacer vers ici pour qu'on le voit très bien. Enfin, notre dernier outil, ce sera l'outil rectangle arrondi. Créer un outil rectangle arrondi revient à créer un outil rectangle, mais la seule différence ce serait qu'on aurait des angles arrondis. Je vais donc faire un clic et là j'ai la largeur, la hauteur et les rayons. Je vais donc définir la largeur, la hauteur et le rayon et je dis OK. Voilà mon outil rectangle qui m'a dessiné ce rectangle avec les angles arrondis. On pourrait aussi le faire directement avec l'outil rectangle, tout simplement. Je vais le sélectionner. Je vais venir faire un clic. Vous voyez la différence? Ici, on a juste la largeur et la hauteur. Donc là, je vais définir une plus grande largeur et aussi une grande hauteur. Et je vais dire OK. Maintenant, j'ai mon outil rectangle qui a été dessiné. Je vais réduire les autres à côté, comme ça. Je positionne mon rectangle là. Et j'ai envie d'arrondir les bords. Ou alors les angles. Qu'est-ce que je fais? J'ai mes 4 points qui s'affichent juste là aux extrémités, à l'intérieur des angles. Je vais prendre un seul et je le fais rentrer vers l'intérieur et je définis par là les angles arrondis. Maintenant, j'ai un rectangle avec les angles arrondis. Donc, soit je peux utiliser cette procédure ou alors je peux venir utiliser l'autre procédure en utilisant cet autre outil-là. Vous voyez, c'est similaire. C'est exactement la même chose. On a toujours ces petits points qui apparaissent ici qui vont nous permettre d'ajuster les arrondis de nos angles.